Nos amis psychologues et dans les neurosciences avaient aussi discuté un autre concept complémentaire qui est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est le fait que même un enfant, assez jeune, très jeune, peut très bien comprendre les intentions de son petit camarade. Si par exemple il a une glace, il peut très bien comprendre que son petit copain veut manger la glace ou veut lui prendre un jeu, etc. La théorie de l'esprit qui se met en place visiblement assez tôt dans le développement, qui a été très bien étudiée en particulier par le psychologue Philippe Rochat, et qui est à l'origine aussi de la générosité, de la pensée éthique vers 5 ans, est une forme particulière de l'empathie. Et nous avons des discussions assez sévères actuellement avec nos collègues pour savoir si les mécanismes de la théorie de l'esprit sont proches de ceux de l'empathie. Bien. Donc vous voyez déjà que ça n'est pas simple, puisqu'il y a au moins 3 grands concepts, sympathie, empathie. Il y a des recherches extrêmement intéressantes qui sont menées, et des modèles qui ont été menés par Jean Desetti, particulièrement, qui est un des grands spécialistes de ce domaine, il est aux États-Unis maintenant, qui a été un des premiers en France à faire des études d'IRM fonctionnel sur la question de ce qu'on pourrait appeler la perception d'autrui à la première personne. Là, moi, je suis dans le studio et je vois ce studio et vous, de mon point de vue, et les bases neurales, les changements de réseau qui sont impliqués lorsqu'on est à la 3e personne. Par exemple, je sais qu'il y a des collègues là derrière les écrans de la régie qui nous voient, et ça, c'est à la 3e personne. Bien. Donc, il y a besoin aujourd'hui de travailler sur ces questions que moi, je considère comme étant à la première personne, la 3e personne. Et c'est ce que nous faisons avec des patients neurologiques, avec une philosophe, Bérangère Thiriou, avec laquelle nous avons développé un modèle qui est le modèle du funambule. Je ne vais pas vous le faire, mais je le fais faire à des milliers de gens. Je leur demande... nos spectateurs pourront le faire de lever leurs bras, et en face d'une audience, très vite, vous leur dites « faites comme moi le plus rapidement possible », vous faites comme ça, et vous verrez que la plupart des gens font en fait comme ça. C'est-à-dire qu'ils restent à leur place, ils utilisent leur système miroir, ils sont en contagion émotionnelle, ils sourient quand on sourit, ils restent à leur place, mais ils ne se mettent pas à votre place. Et nous avons donc été à Lausanne et nous avons montré que dans cette tâche, qui est un modèle utilisé actuellement en pédopsychiatrie à la Salpêtrière chez les enfants avec des psychologues, nous avons montré que ce sont des réseaux différents du cerveau qui sont impliqués lorsque on est en sympathie, lorsqu'on est simplement en relation émotionnelle d'interaction face à face, et lorsque vraiment on essaye de se mettre à la place d'autrui, comme si par exemple actuellement je me mettais à la place des caméramans qui sont là, même si je ne dois pas les regarder, je sais qu'ils sont là, je peux me mettre à leur place. C'est des réseaux différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux différents sont pour partie aussi ceux qui sont identifiés par les neurologues comme étant impliqués dans ceux dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les phénomènes de sortie du corps, d'autoscopie, les gens qui se voient en double, mais sans qu'il y ait de changement de perspective, ou déautoscopie, c'est-à-dire avec des changements de perspective. Donc il y a là un champ aujourd'hui aux frontières neurosciences, psychiatrie, et important dans les neurosciences sociales, avec des travaux multiples et des débats assez sévères avec des collègues sur cette différence, puisqu'il y a actuellement des collègues qui estiment que l'empathie, le concept est entièrement couvert par ce qu'ils appellent l'empathie émotionnelle, et qu'il y aurait un autre processus qui serait de changement de perspective, cognitif, purement rationnel, et j'y vois là, moi personnellement, une résurgence d'une distinction entre émotion et raison, alors que je pense qu'il faut au contraire chercher la multiplicité des mécanismes. Voilà. Donc un sujet important sur lequel il faut éviter aujourd'hui de caricaturer.
Et lorsqu'on parle d'empathie, on retrouve le dédoublement et, par exemple... On retrouve les mécanismes de dédoublement. Je dois, pour être empathique avec vous, prendre mon double, le mettre, faire une sortie du corps, le mettre dans votre corps et me regarder avec un Berthoz dans votre corps. Et j'ai actuellement développé des paradigmes de double miroir qui sont utilisés chez des psychiatres à Brest, à Pise, à Rennes, à Poitiers, pour essayer d'étudier ces problèmes d'empathie, puisque dans ces pathologies, il y a des déficits.